On vous retrouve, chers invités, chers téléspectateurs, pour la suite et la fin de Regard Croisé. La fin, c'est le Togo. Le gouvernement togolais a inscrit dans la feuille de route 2020-2025 plusieurs projets de développement sanitaire, notamment la construction de 5 hôpitaux modernes mères-enfants dans toutes les régions, dans le sillage de l'assurance maladie universelle. Sylvestre Béli, c'est ce qui a commencé avec le lancement de la construction de ces 5 hôpitaux. Oui, je crois que c'est à féliciter. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Togo. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter quand même à ce pays-là. Parce que moi, avec la Covid, j'écrivais. Il y a encore, avec l'avènement de la Covid, que le Togo est devant l'évidence du vide. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où nous avons été surpris par la Covid. Il a fallu dégager un centre pour que ça devienne le centre pour les Covidés. Aujourd'hui, j'ai écouté un praticien hospitalier qui crie parce qu'ils disent qu'avec ce centre-là qui est réservé aux Covidés, ils sont débordés au niveau donc de CHU donc de Lomé. Tout à fait. Et qui n'arrivent pas, il n'y a plus de place pour administrer donc les soins adéquats donc aux patients. Et vous verrez qu'en parlant ainsi, donc, ils indirectement pas des infrastructures, parce qu'il n'y en a pas. Si déjà, ils n'ont pas de place pour les patients, ceux qui seront donc, les femmes qui seront en travail et tout, comment est-ce qu'on peut les s'occuper donc d'elles? Il y a des rumeurs, des légendes qui disent qu'il y arrive même au niveau du grand hôpital de Lomé que les femmes accouchent à même le sol. Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de lits. Mais si le gouvernement a senti quand même aujourd'hui la nécessité de construire ces hôpitaux dans les 5 régions donc, du pays, je crois que c'est de bonne guerre. Mais encore qu'il ne faudrait pas qu'on nous pose le lapin. Parce qu'il y a, il y a eu des initiatives qu'on a lancées à Grande Pompe, on a fait même l'inauguration, mais après, patatras, ça c'est tombé dans l'eau. Voyez-vous? Donc si aujourd'hui il y a tellement d'engouement là-dessus, il y a une certaine ferveur, parce que je vois, on en parle comme si le Togo donc, a déjà une place sur la Lune. Mais je verrai dans les prochains jours ce qui en sera. Vivement que cela puisse sortir des terres, parce que il y a également l'hôpital Saint-Pélérin, je ne voulais même pas en parler, mais j'étais obligé, où ça fait des années que cela traîne. Oh, le ministre nous avait dit que l'année dernière, ça devait être livré en juillet. Mais nous en sommes encore là. Je passais là, il y a le samedi, j'ai vu que c'est encore des broussailles. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est sorti. Mais tout derrière, là, c'est des broussailles et tout ça. Oh, nous pas donc d'un hôpital où les patients seront héliportés et tout ça. Mais bon, il y a encore des broussailles et tout ça. Mais on verra, bon, s'il y a quelque chose qui se fait, même si ça va prendre le temps nécessaire, il faudrait quand même que cela soit aussi bien fait. C'est également le nœud du problème. Il faudrait que ça soit bien fait, que l'argent affecté donc à ces infrastructures-là, qu'on puisse véritablement mieux les gérer, mieux construire donc ces équipements-là ou ces infrastructures donc, sanitaires, pour qu'on ne soit pas là encore à parler donc de 25 milliards disparus parce qu'on doit réfectionner un route. C'est parti, quoi. Ibrahim Matia, cet important projet sanitaire vise à assurer aux femmes et aux enfants des soins de qualité. Votre regard sur cela? Une bonne chose. Non, c'est une très bonne chose. Vous savez, quand tout ce qui touche le social nous interpelle, et quand les autorités mettent des bouchées doubles pour que sur le plan sanitaire, les Togolais puissent se sentir à l'aise, je pense que c'est à saluer. Et quand vous voyez un peu, vous parcourez leur programme quinquennal 2020-2025, vous voyez qu'il y a l'aspect santé qui est véritablement pris en compte. Et il y a un volet sur le plan santé de la mère et enfant qui est déjà effectif. Et je vais parler de leur programme Wezou et qui commence déjà par porter ses fruits, surtout dans les structures sanitaires publiques. Et, avec Wezou, il fallait aussi, parce qu'on dit, s'il y a une prise en charge totale, il faudrait aussi qu'il y ait des hôpitaux, des infrastructures pour pouvoir prendre en charge les femmes. Donc si aujourd'hui on veut construire ces infrastructures modernes, je pense que c'est à saluer. Et selon les informations que nous avons reçues, il y aura un à Togblekopé pour la région maritime et autres là, l'autre à Sotoboa. Il y a aussi à Moblo, il y a Sotoboa, il y a Gerenkoka,
Douaré. Voilà, donc si on arrivait à ériger ces infrastructures là-bas, et Les vous voyez que localités aussi sont les bien localités choisies. sont bien choisies, vous comprenez. Les Ce n'est pas localités aussi sont bien choisies, le centre oui. urbain, mais ça pourra aussi donner beaucoup plus d'effervescence là-bas, puisque quand on vous parle d'Afania, vous comprenez déjà, c'est un petit hameau, mais quand on dit l'hôpital d'Afania, les gens sont beaucoup plus rassurés par rapport au CHU Sylvanus Olympie. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est le constat que nous faisons, vous comprenez. Et donc, s'il y a ça, et on nous parle aussi de 175 lits comme capacité. C'est-à-dire pour chaque. Oui, non, pour le total. Du moins pour Toglekopé, Ouais. 175 lits, et pour les autres, je pense que c'est 50 lits. Ouais. C'est déjà bon, c'est encourageant, et je pense que les choses pourront aller bien. Et santé, mère, enfant, c'est une très bonne chose, vous comprenez. Ouais. Mais au-delà de ça aussi, il faut penser véritablement à notre système sanitaire. Parce que nous avons été ébranlés par la Covid, mon confrère Sylvestre le disait, et le centre qui a été réquisitionné aujourd'hui, ça fait un mois dans le dispositif de prise en charge des patients dans le pays. C'est ce qui entraîne ces débordements-là auxquels nous assistons au CHU Sylvanus Olympie. Quand vous allez aujourd'hui, les médecins ne savent même plus où mettre la tête. Et les gens accouchent à même le sol, la pédiatrie là-bas, vraiment, ce n'est pas encore ça. Et les urgences. Tout récemment, on m'a rapporté un fait, pas plus que vendredi, un accidenté, et l'ambulance filait à pouvoir sauver la personne, arriver, la personne est restée plus de 5 heures sans être consultée. Donc, la course de l'ambulance, là, ça a servi à quoi? Or, on voulait sauver une vie, mais arriver sur place, ce n'est plus le cas. Donc, il faudrait que les autorités repensent à ça aussi, au même moment qu'on construit ces infrastructures modernes-là, qu'on essaie de voir comment améliorer les choses au CHU. Je pense que il y a de l'espace encore. Il y a de l'espace. Oui, il faut penser quand même. Des espaces inachevés, tout ça. Donc il faut penser vraiment à étendre les infrastructures là-bas. Et pourquoi pas envisager, je l'avais dit aussi, je l'avais écrit entre-temps, envisager aussi construire d'autres, en tout cas CHR, au niveau de Lomé. Lomé prend de l'ampleur. On parle de près de 2 millions d'habitants, vous comprenez que plus. Donc il faut, moi je pense qu'il faut aller au-delà, il faut revoir aussi la politique sanitaire, construire vraiment de nouvelles infrastructures, de manière à ce que les citoyens puissent être véritablement pris en charge lorsque des cas de maladie surviennent. Alors, Bonefant, à Agbovi, les chantiers seront ouverts simultanément aussi, afin que ces centres soient opérationnels au même moment. Ça aussi, le calendrier. Bon, en fait, quand même, avant d'arriver là-bas, moi, je vais féliciter le gouvernement quand même pour cette initiative, parce que même si c'est dit, et ça va tarder un peu à venir, c'est dit quand même. C'est que il faut aussi éviter que ça doit être fait. Ah, ça doit être fait. Ça, pour en être optimiste, moi, je crame toujours mon optimisme, parce que ça va venir. Quand vous quittez, vous arrivez à Djidjolé, entre-temps, vous arrivez à Malou, vous allez vers la chose là, dans un corner là-bas, il y avait un début de construction d'hôpital ou bien de quelque chose là-bas. Depuis que moi j'ai vécu, quand j'étais étudiant, j'étais là-bas. Jusqu'à présent, bon, je ne sais pas si on a terminé ou pas. Le CMS est opérationnel. C'est opérationnel. Oui, c'est comme ça. Dieu merci. C'est pourquoi je dis que je suis optimiste. Tôt ou tard, ça va venir. Je me dis quand même que l'idée est bonne, de construire des hôpitaux de référence pour permettre à la population de ne plus s'échapper pour aller se faire soigner dans les pays voisins, etc. Mais il faut, comme le confrère l'a dit, l'opérationnaliser. C'est-à-dire et le faire bien. Tout à fait. Parce qu'on va clamer qu'on a des hôpitaux de 3 ans, 4 ans, on va revenir encore, vous allez voir que les toits, ça ne va pas, etc. La capacité de lit dont on parle, moi, je proposerais même que ça... Il faut prévoir. Il faut prévoir les choses. Nous sommes là, Covid nous a surpris tout. Et voilà que les choses se débordent n'importe comment. Là, on veut construire, on veut mettre 175 lits peut-être à Dédicopé. Pourquoi ne pas aller à 250 en même temps? Pour prévoir les choses. Parce que les maladies ne nous préviennent pas. Tout à fait. Donc ça arrive comme ça, c'est prévisible. Quand ça va arriver, et on saura que nous avons quand même de réserves et on les fera sortir. Mais ça viendra. Je suis très sidéré par
du moins, cette décision du gouvernement. Et j'espère que le ministre, il y a une ministre là qui était allée à Oui, c'est Madame Myriam Dossou d'Almeida. Pour aller voir l'état Ministre du d'avancement développement là-bas. tout ça Ça là veut dire déjà. que ça a commencé même. Ça a commencé, Non, ça a commencé. sinon, ça a commencé. Vous savez que ça serait aussi construit grâce à un partenariat entre l'INAM qui pilote le projet d'assurance maladie universelle. Puisque c'est dans ce cadre aussi que ces centres-là seront. La ministre cumule. Et bon, elle est au niveau de l'INAM aussi, donc vous comprenez que voilà du développement à la base. Donc vous comprenez que c'est elle qui est vraiment positionnée pour pouvoir enclencher les travaux. Donc elle était sur le site d'Amoublo, c'était pour voir comment les choses évoluent pour que le lancement des travaux puisse être effectif, puisque c'est dit que ça serait fait simultanément et que la réception aussi se fasse aussi simultanément. Donc ça se termine et en même temps, quand on veut mettre en même temps ces infrastructures-là en fonction, qu'on ne dise pas que pour Togblé, il reste un peu, pour Tandjouari, non, attendons d'abord. Vous voyez que ça ne va pas aller comme il se doit. Donc ils veulent faire la chose de façon globale. Et là, quand il s'agira de jouir de ces joyaux-là, je pense que tout le monde aussi soit à la même longueur d'onde, voilà, au même jour. Ouais, c'est vrai que moi, je salue l'initiative du gouvernement, mais je reste encore sur Vous n'êtes pas comme Boniface. Non, je ne suis pas encore Boniface qui est quand même optimiste à 100%. Moi-même, même si je vais être même optimiste, je serais peut-être à 5%. Oh, c'est une censure. Non, vous savez pourquoi je le dis? Parce que on connaît un peu la manière dont les choses se passent ici. Vous vous rappelez qu'en 2020, nous avons quand même eu des messages pour demander donc de voter le président fort. Et après, chaque Togolais aura un centre de santé proche de celui. Vous avez quand même ce message? Oui. Mais nous sommes déjà à 2 ans après, il n'y a rien. Maintenant, il y a encore des élections qui se profilent à l'horizon. Il y a les régionales qui arrivent. Tout juste après les régionales, on va passer. Vous faites au un municipal. Je fais un rapport. Parce que c'est les régionales. Et les lieux choisis également. Donc, je ne veux pas que ce soit quand même des contes de fées, que ce soit quand même des coms pour les régionales. Il faudrait que ce soit quelque chose de sérieux. Parce que tout ce qui est chose sociale, moi, je suis pour. Je ne veux pas que ce soit quand même des communications politiques. Et après, qu'on n'a rien. Parce que, rappelez-vous le moment où on avait lancé quand même les travaux au niveau de l'hôpital Saint-Pélérin. C'était lors donc, des mouvements donc, que nous avons connus en 2017 et tout ça. Et c'est le PMP qui a un peu bousculé le régime. Et dans la foulée, on a lancé donc, la construction d'un hôpital où, dans une localité où on sait qu'il y a, c'est presque un fief du PMP. Étiqueté. Comme fief du PMP à Agoué. Et nous en sommes encore là, les travaux ne sont pas encore terminés. Je ne veux pas aussi que ces hôpitaux-là lancés soient des communications politiques pour que demain, on soit là encore à traîner là-dessus. Parce qu'il faut aller vite. J'ai toujours dit que nous sommes en retard. Il y a une quinzaine d'années, le Togo, on était à 3 millions, 4 millions d'habitants et tout ça. Maintenant, Lomé seul. Avoisine les 3 millions. Avoisine 3 millions. Lomé seul aujourd'hui. Nous sommes maintenant à près de je dis plus de près de 10 millions maintenant. Oui. Donc il faut aller vite parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard au niveau des infrastructures. Ça, il faut le dire. C'est ça. Quelqu'un qui doit faire scanner peut-être au nord du pays, franchir la frontière pour aller au nord du Bénin, pour aller faire un scanner. Voyez-vous, vous arrivez à Lomé, il n'y a pas de scanner. Le grand hôpital de Lomé, il n'y a pas de scanner. Il faut transporter le patient pour aller dans un privé. Je ne vais pas donner de nom pour faire une publicité. Dans une clinique privée qui est à peine 500 ou 600 mètres donc, du grand hôpital pour aller faire le scanner et revenir. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller vite, au moins sur le plan sanitaire. Pour que, même si après, on peut capitaliser sur cela pour faire des campagnes, c'est à leur actif, il peut capitaliser pour faire le bilan et demander à ce qu'on puisse quand même leur voter pour continuer. Mais quand même, que les infrastructures soient là visibles, capitaliser avant de capitaliser là-dessus pour continuer donc à gouverner le pays. C'est important. C'est très important. Oui. Moi, je ne voudrais pas. Bon, il a censuré. On a vu la ligne de démarcation entre. Il a censuré la vision, la vision du gouvernement. C'est-à-dire que 5% d'optimisme pour un pour projet. Vous l'ajoutez. Oui, c'est ça que je dis. Vous multipliez par combien? 15? Non, moi je suis. Mais il a déjà dit. Moi, je suis optimiste.
Et l'optimisme, à 100%. C'est à 100%. moi, je ne peux pas quantifier mon optimisme. Mais le problème, c'est quoi? C'est Sauf que qu'il y a eu un CH proche de toi qui a fini après que toi, Non, tu as eu ton bac. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Quand même, on a fini. Mais c'est ça. je crois que, pour le moment, le gouvernement a pris la chose au sérieux. Puisque, même si le confrère a voulu faire des relations de rapports entre 2025 et c'est possible, la c'est chose. Même si c'est possible, si on a la chose, c'est déjà bon. Moi, je me dis que si on doit prendre toujours comme prétexte l'élection présidentielle les élections, les pour mettre campagnes les et infrastructures, pour avoir des scanners, pour avoir ceci, moi, bon, c'est déjà bon. Si c'est- C'est-à-dire si que c'est dans ainsi, 10 on ans, aura- oui. dans 10 ans, on aura beaucoup de choses. Ouais. Là, ça permettrait à la population de vivre normalement. Bon, moi, je n'ai pas entendu ça de cette manière, hein, que le rapport entre la mise en place du projet. Lui, et il les faisait élections. une analyse. Là, il n'y a pas de problème. Et moi, Mais je c'est dis ça, que bon, nous, on va au-delà de ce qui est visible du pareil. il n'y a pas de Voilà. problème. Mais ce qui est sûr, c'est que il avait déjà dit que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Dieu. Ouais. Mais une fois, il faut être actif parce que ça rentre dans le social. Ici au Togo, le social, c'est la santé, C'est ça. quoi encore, l'éducation. L'éducation. Et on a promis la construction de plusieurs salles de classe, ouais, Oui. 30 000, etc. Ouais, c'est déjà Tout lancé. ça là. Il faut savoir qu'ils ont des priorités. Et moi, je tiens toujours et je clame mon optimisme que ça va venir. Puisque moi, si j'irai là-bas pour me faire soigner, on cesserait d'aller au Peut-être Ghana. vos enfants, Vos enfants, puisqu'on parle de mère, Moi-même, on j'irai parle de d'abord. mère et enfants. Moi-même, j'irai d'abord. votre femme. Votre femme Bah, ouais. Vous allez conduire Tout votre à fait. femme. Pardon? Vous Vous allez conduirez conduire votre votre femme. femme. Il faut dire plutôt que nous allons conduire nos femmes. Nos femmes, d'accord. Oui, quand les hôpitaux là seront opérationnels, Ouais, je ne ouais. croirais pas que vous irez au Non, Bénin. ah oui, Ce ça, serait c'est toujours au clair, Togo. ça, c'est clair. Et là, je vais demander à mon frère de quantifier, de requantifier son optimisme pour quitter 5% pour arriver à... Il faut Je dire, suis prêt. Ibrahim Atia, que ce programme arrive après celui au Zou. Vous l'aviez souligné Oui, tout oui, à l'heure oui, dans c'est votre c'est arrivé après développement. celui au Ezou et c'est une suite logique hein, en tout cas de la programmation faite par les autorités togolaises pour aller vers l'amélioration du système sanitaire dans notre pays. C'est une très bonne chose. Ouais. Mais il faut dire aussi que ce que mon confrère Sylvestre a soulevé comme inquiétude, Très important. elle est très importante parce que, vous savez, il dit, nous savons comment les choses se font. C'est lourd de sens. Il veut faire allusion aussi à un volet très capital, la corruption. Vous savez que quand il y a de ces financements, c'est en ce moment que des vautours Les gens s'enrichissent. voilà, tournent autour de ces projets. Parfois même il y a détournement des objectifs. On dit hôpital, mère et enfant, mais sur le lieu, vous allez voir autre chose. Et le choix des couleurs, tout ça là. Donc il y a beaucoup de Ah oui, choses. c'est un volet Il y a aussi beaucoup de important. choses et il faudrait qu'on le fasse véritablement dans un sens de républicain. On fait les hôpitaux pour les Togolais et non pas une catégorie de Togolais. Parce que je sais comment certains projets du gouvernement ont été d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas dire galvaudés, mais comment des individus nés d'esprit ont passé outre ce qui est comme réalité et ils ont donné une autre connotation au projet mis en place par le gouvernement. Vous allez voir que dans certaines régions, il y a des mécanismes, mais ça ne profite pas à une catégorie de Togolais. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui l'a décidé ainsi, mais c'est les petits caïds là qui sont dans des localités qui ne réfléchissent pas dans le sens républicain du progrès, qui posent des actes pensant qu'ils sont en train de faire l'apologie d'une certaine idéologie ou bien d'un certain positionnement politique, alors qu'ils sont en train de nuire véritablement à l'initiative prise par l'État. Parce que moi, je tiens beaucoup à ça. Sylvestre parlait du développement. Et aujourd'hui, les gens se positionnent par rapport à l'émergence en 2030. Que notre pays ne soit pas à la traîne, parce que certains individus, pour des intérêts mesquins, ont tout fait pour que le pays n'aille pas au rythme voulu par les pays de la CEDEAO. Donc il y a ça aussi qui est dans la balance. Et je pense que les ministres qui seront chargés de piloter ce projet vont d'une manière ou d'une autre se positionner en Togolais qui voudrait que le pays avance et non en un élément d'une officine politique qui voudrait que ce soit son officine politique qui est le vent en poupe. Alors, ce qu'il a dit est très important, il a souligné. D'ailleurs, le projet est là, cela prouve à suffisance que le gouvernement a envie de faire quelque chose, mais il faut aller au-delà, surveiller le projet, vérifier tout ce qui est possible. Justement, il faut surveiller le projet. Vous savez, il y a eu des crimes économiques dans ce pays.
La presse en a tellement parlé. Je ne veux pas quand même étaler. On parle de l'agent de la CAN que quelqu'un, lui, il a dilapidé. La route le Vaughan, enfin, quelqu'un a mis un par devers, ils ont dilapidé des choses. Ben, il y a Apucia qui est là et qui bientôt aussi, le bureau sera donc en fin de mandat, mais ils n'ont pratiquement rien fait. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que le chef de l'État sévisse. Voilà. Ça, je l'ai toujours dit. Partout où je passe, je le dis. Il faudrait quand même que le chef de l'État sévisse. Même si c'est un cadre qui met la main dans ce qui est prévu pour l'intérêt national, il faudrait quand même qu'on puisse le garer quelque part. Je vous dis, si on arrive à le faire pour 1, pour 2 ou pour 3 personnes, les gens seront 3 dans le bateau. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Donc, c'est ce que le gouvernement prévoit, c'est pour l'intérêt national. C'est quelque chose d'utilité publique. Il ne faudrait pas aussi à la fin, qu'on voit des colorations d'un parti et tout ça, parce que ça aussi, ça détruit l'objectif. Tout à fait. J'ai appris que dans un village où on n'a pas véritablement fait adhérer la population à l'initiative, ils ont construit donc des latrines pour la population, mais le constat c'est que la population passe outre les latrines pour aller faire encore des besoins dans la nature. Un peu loin encore. Voyez-vous, donc ça veut dire que il faut aussi faire adhérer à la population. Voilà. La démarche participative. Voilà, faut pas faire des choses où il y aura des clichés et tout ça pour que demain les gens ne soient pas aussi obligés d'aller donc là où. Donc voilà, il y a tous ces paramètres là. Pour l'instant, je veux bien croire à ce que fait le gouvernement, mais je reste encore sur ma ligne et je donne 5%. Je maintiens les 5%. Je veux quand même qu'ils puissent me surprendre agréablement. Et là, ils auront quand même les 100%. Oui, oui. Bien, moi, c'est bon tout ça. Mais il a interpellé le président de la République à justice parce que c'est lui le patron, c'est lui le père de la maison. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se trament à son insu. Mais il doit le savoir. Mais il doit le savoir. Parce que c'est lui qui est Togolais. Non, il n'y a pas encore de problème pour ça. Maintenant, je crois qu'avec la constitution de ces hôpitaux 5 étoiles, je crois que ce n'est pas petit argent qu'ils vont débourser. Oui. Je crois que ça va commencer par là. Maintenant, ce n'est pas seulement le président de la République. Le président de la République a un emploi du temps tellement chargé. Pourquoi les gens sont autour du président de la République? Ce suivi-là ne doit pas seulement interpeller que le président de la République. Le président de la République ne peut pas quitter ses obligations pour aller sur les chantiers. Je vais vous dire quelque chose. Quand il y a cette politique de traçage de rue ou de quoi là, prôné par notre Premier ministre en temps de pistes rurales. Vous savez, il y a une localité, moi j'étais allé là, les gens ont amené les bulldozers pour pouvoir ranger les choses. Mais le chef du village, de ce village-là, et avec les jeunes, CVD ou bien QVC, ils étaient là. C'est des Q. Oui, quand on fait ça à cette distance, ils sont là, ils voient les choses et ils rendent compte. Ils apprécient. Mais vous allez voir, la piste là était bien faite, etc. Ça veut dire qu'on a besoin de l'implication de tout le monde. Le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen. Le président de la République peut faire quoi sur toute l'intérieur du sol? C'est pourquoi il est entouré des gens en qui il a confiance. Et maintenant, si nous devons donner de leçons à quelqu'un, pas au président de la directement, mais aux gens qui savent que le président les a mis là-bas pour combler le vide qui pourrait faire sur toute l'étendue du territoire national. Si tout le monde pourrait faire comme ça, les hôpitaux dont on veut construire là, nous allons voir ça immédiatement, incessamment. Ça veut dire que quand celui qui travaille, c'est qu'on le surveille, et il travaille avec conscience. Oui, mais là où on doit faire la nuance, c'est que le Togolais n'a pas élu un ministre. Le Togolais n'a pas élu les collaborateurs du président de la République. Le Togolais a élu un président. Vous voulez dire que c'est lui qui a le dernier mot? C'est lui qui a un président, on lui fait des rapports. Et il doit savoir que du fait donc de ce rapport et du fait donc des fonds mis donc dans ce projet, ça là, il y a des soucis. Mais si un bon matin, il se met donc en Lacoste et il descend sur le terrain,
je vous dis, s'il descend à Lomé, celui qui est à Guérenkouka ou je ne sais pas à Tchingré, il va commencer par avoir peur. oui. Un bon matin, il peut descendre sur mon il chantier également. retour. Ça, C'est pourquoi clair, je dis que si un ou deux, les autres seront droits dans le bateau. Donc, à à un moment donné, il faudrait quand même que aussi le chef de l'État, il faudrait aussi que lui aussi s'implique Nonobstant son davantage. emploi du temps chargé. Oui, nonobstant son emploi du temps, on ne l'a pas élu pour un agenda chargé. On ne l'a pas élu pour l'extérieur. On l'a élu pour le Togo aussi. Là, je suis heureux. Je suis d'accord avec lui. Et seulement que on appelle tout le monde à un travail bien fait. Ouais. Tout à fait. Là où on t'a mis, il faut faire quelque chose pour que ton chef qui t'a mis là-bas ait confiance en toi pour les choses là. Vous savez, Et il faut me des gens de confiance à des postes. moi je n'aime pas revenir pour les choses qui sont passées. Ouais. Quand on veut Regardons devant, c'est ça. Regardons quand on devant. veut savoir où sont passés les milliards en fonds, etc., ça dit qu'on va rester, on tourne autour. Mais c'est le passé qui éclaire l'avenir. Ce n'est pas grave. Nous avons compris ça, mais pour le moment, Regardons il faut suivre ceci de près pour voir si on va donner raison au président de la République ou bien le président de la République va vous donner raison par rapport au pourcentage que vous allouez à sa vision. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Sylvestre Bédi, qu'on retrouve. On espère que Oui, vous allez je revenir reviendrai. la semaine prochaine déjà. Je reviendrai. Nous allons vous bousculer. Oui, je serai. Très d'ailleurs. Voilà. Merci également à vous. Bonne fin à Agbovi. On espère vous revoir la Je prochaine serai fois. là mercredi. Ah, avec plaisir. Ibrahim Macha, on est toujours On est ensemble. toujours ensemble, oui. Allez, merci beaucoup à vous. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente semaine à tout le monde.